Alors nous sommes toujours en direct du théâtre Joliette ici à Marseille où se déroulait aujourd'hui la 4e édition du forum Entreprendre dans la culture en région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et donc pour revenir sur plusieurs échanges de la journée, j'ai le plaisir à présent d'accueillir Catherine Blondeau. Vous êtes directrice du Grand T. Bonjour Catherine, merci d'être avec nous. Catherine, vous interveniez ce matin dans un atelier qui avait pour intitulé Nouveaux métiers, nouvelles organisations, comment accompagner la transformation des entreprises culturelles. Alors justement, j'aimerais revenir sur l'organisation du travail. Comment le numérique impacte-t-il l'organisation du travail au sein des théâtres aujourd'hui? Alors au sein des théâtres en général, je ne sais pas trop, mais Du vôtre? du Grand T, ce que je peux dire, c'est que c'est pas tant le numérique comme outil que le numérique comme façon d'organiser justement les collectifs et tout ça. C'est-à-dire que cette culture numérique dans laquelle on baigne nous amène à donner plus de place à une relation directe, à de l'écoute, à de la transversalité. Et donc dans une organisation comme le Grand T, qui est une institution, il y a 45 salariés, qui produit et diffuse beaucoup de spectacles, etc., etc., ça invite à questionner l'organisation pyramidale et à mettre en mouvement le théâtre vers des modes de travail beaucoup plus collaboratifs, plus transversaux, où on va donner la parole à tout le monde, où on va écouter les différents corps de métier et où on va traiter les différents sujets, les différents chantiers en écoutant plusieurs corps de métier. C'est-à-dire qu'au lieu que les décisions viennent d'en haut et qu'elles soient appliquées ensuite sans discussion vers le bas, on questionne un peu cette hiérarchie et on met en relation les gens pour qu'ensemble, ils trouvent des solutions à tous les problèmes qui peuvent se poser, depuis la création artistique jusqu'à la diffusion de spectacles, la médiation, l'éducation artistique et culturelle, etc. Et vous utilisez le numérique pour ces changements? C'est-à-dire que je disais, c'est plutôt une inspiration. Hein, la culture numérique qui inspire des nouveaux modes d'organisation. Et ensuite, une fois qu'on s'est posé la question de comment on veut travailler, qu'est-ce qu'on veut faire, pour quel objectif, très souvent, il arrive qu'il y ait des outils numériques qui viennent nous seconder pour accélérer, pour faciliter. Par exemple, on utilise beaucoup de documents partagés. Mon agenda est partagé puisque travailler ensemble, ça veut dire se réunir très souvent, ça veut dire poser des échéances dans un calendrier de travail. Donc on a des agendas partagés qui nous permettent de faire ça. Ça devient un peu technique, mais là, l'outil est vraiment une aide très importante. Ou alors, on peut prendre l'exemple du passage à la vente en ligne, qui du coup libère du temps au personnel qui auparavant était principalement en face publique à vendre des billets, qui du coup peuvent faire autre chose, donc les métiers se diversifient, ou bien des tâches qui étaient ailleurs reviennent ici, donc ça libère du temps de travail ailleurs. Et globalement, disons que les outils numériques nous permettent de nous débarrasser de tâches un peu mécaniques et de libérer du temps pour la créativité de chacun. Donc finalement, le numérique a changé votre relation au sein du théâtre entre les collaborateurs et elle a aussi fait évoluer quelque part les métiers de l'équipe. Oui, c'est ça. Elle a complètement modifié la façon dont les gens travaillent ensemble, en cassant un peu les silos, les isolements et en faisant prendre conscience du fait qu'on travaille mieux quand on travaille ensemble. Et c'est essentiellement ça ce que ça nous a apporté. Mais attention, je ne suis pas en train de chanter les louanges absolues du tout numérique. Il y a des risques au numérique? Dans une organisation comme la nôtre, si on s'emballe trop vite, on utilise des outils sans savoir pourquoi. Et on peut être aussi complètement envahi par les mails, les Facebook, les ci, les là. Donc tous ces outils-là, on les observe, on les utilise, mais en se posant à chaque fois la question de leur nécessité et en se posant aussi la question, très importante pour nous, si on peut dire, de la joie au travail. C'est-à-dire qu'on ne va pas importer des outils ou du tout numérique pour se retrouver submergé au bord du burn-out, etc. C'est pas intéressant. Donc si ce n'est pas un outil facilitateur, ou bien ça ne vaut pas la peine, ou bien si vraiment on veut développer quelque chose de nouveau avec un outil numérique, alors on va obligatoirement abandonner quelque chose qu'on faisait avant, de façon à ce qu'on n'ait pas des phénomènes d'empilement de projets jusqu'à saturation, mais qu'on puisse garder les idées claires et maîtriser l'outil et ne pas se laisser dominer par lui.
Et alors le numérique questionne les relations du théâtre avec le public, avec son public, mais aussi avec les artistes. On l'a vu à de maintes reprises tout à l'heure. Est-ce qu'on peut revenir sur justement ces changements dans le rapport aux artistes que vous pouvez avoir Alors dans un théâtre, c'est un peu compliqué puisque le théâtre c'est un art vivant, c'est un art en présence avec des corps au plateau. Donc on n'a pas comme dans le domaine des musées ou des arts plastiques de dématérialisation de l'objet, ça n'existe pas. Donc ce que je disais tout à l'heure dans le débat, c'est que ces nouveaux modes d'organisation qui sont plus collaboratifs et moins hiérarchiques questionne la posture sacrée de l'artiste. C'est-à-dire qu'il nous arrive, quand on réfléchit par exemple à un projet d'éducation artistique et culturelle, un artiste réfléchit avec nous. Donc autour de la table, il y a des médiateurs, il y a des professeurs, il y a des institutions, celles qui financent les projets d'éducation artistique et culturelle, et puis il va y avoir des artistes. Et donc à cet endroit-là, leurs paroles, par exemple, ne pèsent pas plus que celles des autres. C'est-à-dire que là, ils doivent aussi à certains moments apprendre eux aussi à être un contributeur dans un collectif de personnes qui viennent d'horizons différents. Mais ça n'empêche pas que le théâtre, au moment où un artiste est en création, peut aussi rester ce sanctuaire où il est à l'abri du monde pour travailler à l'éclosion de son œuvre. Mais voilà, et après, on rencontre de plus en plus des artistes qui intègrent dans leur création une pensée de l'outil numérique comme nouvelle adresse au public. Je pense par exemple à Thomas Joly, qui est quelqu'un avec qui on travaille beaucoup. Et c'est un amoureux du plateau, de l'artisanat du plateau, mais il y a toujours dans son travail une dimension qui va trouver sa place sur les réseaux sociaux, des films d'animation, des jeux, etc., qui font comme un environnement, je dirais, autour de l'œuvre classique au plateau, un environnement d'objets numériques qui sont autant d'objets d'adresse au public sur des modalités différentes. Oui, le numérique permet finalement de placer le public au cœur du processus de création artistique. Ça démultiplie les formes d'adresse au public, c'est plutôt ça, parce qu'il est là aussi quand il est dans la salle et qu'il reçoit l'œuvre, mais il peut aussi la recevoir chez lui devant son ordinateur sur d'autres manières, ou bien dans une rencontre ou dans un objet qui est posé dans le hall du théâtre et où il va avoir un autre rapport à l'œuvre et au projet. Pour terminer, tout à l'heure, on a beaucoup évoqué les différentes transformations qu'impactent, les transformations liées au numérique dans les transformations profondes de notre société. Quel est pour vous l'enjeu clé pour les organisations culturelles de demain pour ne pas se laisser dépasser par toutes ces transformations ? Disons que les institutions comme celles que je dirige, c'est-à-dire des grands théâtres publics, elles sont vraiment héritières d'une politique culturelle qui date du XXe siècle, qui est le siècle dernier quand même. Donc la question, c'est évidemment de ne pas se fossiliser dans un État qui est hérité du siècle passé en se disant c'était bien et donc c'est toujours bien, etc. Mais de continuer avec ce mouvement qui va très vite à se poser les questions de quels objets on présente, à qui, comment est-ce qu'on reste dans ce mouvement, comment est-ce qu'on ne rate pas le coche de nouvelles pratiques de spectateurs, etc. Donc c'est très important de rester les yeux ouverts et sans œillères, avec une vision à 360, de façon à ce que nos institutions elles soient capables de se transformer et de s'adapter à une nouvelle donne. Donc ça, c'est un travail de chaque jour. C'est-à-dire que ça ne se décide pas du jour au lendemain, mais c'est une veille permanente. Restez en veille. Merci beaucoup Catherine, je vous souhaite une excellente soirée, je vous dis à très bientôt.